Bonjour, ici Émile Guy de l'émission L'Église diocésaine. À la paroisse de l'Annonciation, dans le cadre des retraites organisées par l'équipe du renouveau charismatique catholique de notre diocèse, le conférencier invité, Père Michel Vigneault, prêtre trinitaire, a présenté une retraite ayant comme thème « Avec l'Esprit, passons sur la rive où le Christ nous attend ». Au cours des émissions précédentes, le Père Vigneault nous a dit que l'Esprit nous aide à connaître Dieu afin de vivre avec lui une relation d'enfant. Dieu est notre Père. Puis, il nous a invités à imiter Pierre pour passer sur la rive où le Christ nous attend. Père Vigneault nous a présenté Jésus en tant que le Jésus de l'histoire et le Jésus sauveur. Puisque c'est le Christ qui nous sauve, il est donc important que le Christ soit notre option. Rappelons-nous donc la très grande miséricorde de Dieu, car nous sommes à la table des pécheurs, oui, mais aussi à la table des miséricordiers. Le Père Vigneault nous a parlé beaucoup de Pierre. Cette semaine, il a choisi un texte de Pierre pour nous inviter à nous approcher du Christ. N'ayons pas peur. Écoutons bien. Alors ce soir, nous allons prendre, j'ai parlé beaucoup de Saint-Pierre, alors on va terminer par un texte de Saint-Pierre. La première épître de Saint-Pierre au 2e chapitre, versets 4 à 10. Approchez-vous du Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est écrit dans l'Écriture. J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants. Mais pour les incroyants, la pierre que les baptiseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Quel beau texte de Saint-Pierre! Approchez-vous du Christ. N'ayez pas peur. Approchez-vous du Christ parce qu'il est la pierre vivante. Il est la pierre vivante. Le Christ est vivant. Le Christ n'est pas un souvenir. Le Christ n'est pas un objet de patrimoine. Le Christ, il est vivant.
Saint Pierre dit, approchez-vous du Christ parce qu'il est la pierre vivante. Mais tout de suite après, et c'est ça qui est beau, tout de suite après, il dit, vous êtes vous aussi des pierres vivantes. Il emploie le même terme. Pierre, des pierres vivantes. Je vous ai dit aujourd'hui, s'approcher du Christ, vivre du Christ, laisser l'Esprit Saint nous faire vivre l'expérience de la rencontre avec le Christ, cela nous fait devenir des images du Christ. Le baptême nous christifie. Ah oui. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans devenir nous-mêmes amour. Parce que Dieu n'est pas jaloux de ce qu'il est. Et en Dieu, tout est don. Tout est don. Dieu, il est l'éternel don. Il se livre. Donc, plus on s'approche de lui, plus on lui ressemble. Plus on s'approche du Christ, eh bien, plus on lui ressemble. Et plus on s'approche du Christ, plus il nous invite à devenir un peuple de croyants. Mais un peuple de croyants, pourquoi? Pour annoncer au monde que le Christ nous a appelés des ténèbres à sa lumière. C'est très important. Parce que entendre parler certaines personnes dans l'Église encore aujourd'hui, on n'est pas sorti des ténèbres. Entendre parler parfois certaines personnes, le diable, c'est lui qui mène. C'est la plus grande hérésie, ça. Dans l'Église, pas le diable qui mène, c'est le Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église, c'est pas le diable. C'est important, ça. Parce qu'à trop mettre l'accent sur l'influence du mal dans le monde, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de mal dans le monde, il y en a du mal, il y en a en moi, puis il y en a en vous, puis il y en a dans le monde. Mais on n'a pas été appelé à témoigner du mal, on a été appelé à témoigner de la lumière. Si on éteignait toutes les lumières de cette Église à l'heure qu'il est, il ferait complètement noir. Mais ce n'est pas de la faute de la noirceur, c'est de la faute de ceux qui ont éteint les lumières. C'est très important dans le contexte actuel. Nous ne sommes pas appelés à dénoncer le mal, nous sommes appelés à annoncer la lumière. Et plus nous mettrons la lumière, plus les ténèbres reculeront. Bien sûr. Parce que le démon, il ne peut pas vivre dans la lumière. La lumière, ça le fatigue. Il aime mieux les petits coins noirs. Mais plus tu mets de la lumière dans tes coins noirs, ben plus tu vis dans la lumière. C'est important, ça. Parce que, à force de nous centrer sur ce qui va mal dans l'Église et dans le monde, à force que de toujours entendre, du matin jusqu'au soir, 24 heures par jour, les mauvaises nouvelles, ben on est porté à croire que le Christ a perdu le combat. Non, le Christ n'a pas perdu le combat. Le Christ, il l'a gagné. Il a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, il nous appelle à devenir les témoins de sa résurrection. Témoins de sa résurrection, ça ne veut pas dire être parfait. Non, 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 non. On porte tous en nous
des ténèbres. On porte tous en nous des zones d'ombre, bien sûr. C'est pour ça qu'on a célébré le pardon, bien sûr. Mais, si on célèbre le pardon, si on célèbre l'Eucharistie, si on communie au corps du Christ, si on s'approche du Christ, ben c'est parce qu'on croit qu'il est la lumière. Il est la pierre vivante. Oubliez jamais le mot vivant, parce que s'approcher d'une pierre, c'est pas... C'est assez froid, une pierre. Mais si la pierre est vivante, ça veut dire qu'elle est, elle est remplie du feu de l'esprit. Et au contact du feu de l'esprit, eh bien, nous devenons avec nos frères et sœurs. Bien sûr, on ne peut pas le faire seul. Non, 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 non. C'est une communauté, c'est un peuple de croyants, un peuple de chrétiens, de baptisés. Nous devenons, comme le dit très très bien Pierre, vous êtes la race choisie, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Nous ne pouvons pas passer sur la rive où le Christ nous attend sans inviter nos frères et nos sœurs à nous rejoindre. Et je dis bien inviter, pas imposer. La foi ne s'impose pas. La foi, ça se propose. On ne peut pas convertir le monde à coups de menaces, ni à coups de Bible. Jean Vanier, que vous connaissez bien, dira, on ne peut convertir le monde qu'un cœur à la fois. Un cœur à la fois. Et parfois, ça peut prendre des années. C'est pas grave. Dieu, du temps, il y en a masse. Nous autres, on est pressés parce qu'il faut finir, il faut aller se coucher, puis le matin, il y a d'autres choses. Nous autres, on est pognés, si je peux m'exprimer ici, dans nos agendas. Mais le bon Dieu, les agendas, ça le tracasse pas. Il est très important que nous prenions conscience du ministère qui nous est confié d'être des invitants. Heureux les invités au repas du Seigneur. Les invités. Puis c'est pas que ceux qui sont dans le lieu lorsqu'on célèbre. Heureux les invités. Quand on est invité, il y a toujours une possibilité de dire oui ou de dire non. Moi, quand on m'a invité à venir ici, j'ai dit oui, mais j'aurais pu dire non. Ben oui. Il n'y a personne qui m'a forcé. C'est moi qui ai dit oui. Parce que j'étais invité. Puis c'est pour ça que je m'y sens bien, puis je me sens libre, parce que j'ai dit oui. C'est ça, un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui répond. Mais il peut dire non, puis il peut dire non, puis continuer à être mon ami pareil. Un invité. L'Église, c'est la communauté des croyants qui invite le monde à faire l'expérience du Christ. Puis quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, puis je n'ai rien dit. Parce qu'il n'y a pas de livre de recettes. Annoncer le Christ à Sudbury, puis annoncer le Christ au Québec, puis annoncer le Christ en Afrique, puis annoncer le Christ en Chine, c'est le même Christ, c'est le même évangile, ben c'est bien différent. Bien sûr.
votre curé là, qui vient de la Pologne, hein, je pensais à ça durant la messe, là. Quand il est arrivé ici, là, au Canada, c'était tout un choc culturel. Là. La Pologne, puis ici, là, c'est bien différent. Je dis pas que c'est mieux. Je dis que c'est différent. Oui, bien sûr. Et pourtant, c'est le même évangile, c'est le même Christ, c'est la même messe. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un séjour en Afrique. Et j'ai participé à certaines célébrations africaines. Je dis que tu ramasses ta montre. On ne sait pas à quelle heure ça commence, on sait encore moins à quelle heure que ça finit. Puis, en Haïti, c'est la même chose. Je suis allé 6 fois. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que nous. Ça s'exprime différemment. Alors, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de notre façon d'être et de notre façon de faire. Mais il ne faut pas éteindre la façon que l'autre le fait. Donc, il est important pour chacun et chacune de nous de prendre conscience que nous avons à porter au monde la lumière du Christ. Puisque par notre baptême, nous sommes associés au Christ, donc il est important, lorsqu'on nous a remis la flamme du cierge pascal lors de notre baptême, on l'a remis à nos parents et marraines, mais maintenant cette lumière, elle nous appartient. Et il nous appartient, nous aussi, de la proposer aux autres. Je dis bien de la proposer. Pas de mettre le feu dans leur maison, non. Proposer la lumière. Puis dans notre monde et dans notre pays, de plus en plus pluraliste, il faut accepter qu'à côté de notre lumière, qu'il y en ait d'autres. Si vous allez, par exemple, à Toronto, la plus grande ville du Canada, votre capitale provinciale, vous allez y trouver toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les races, toutes les langues du monde. Ça ne veut pas dire que l'Église catholique doit s'effacer devant eux, mais elle doit accepter qu'il y a d'autres sortes de lumières qui brillent. Au Québec, il y a 50 ans, il n'y avait pas de problème. L'Église catholique régnait en maître. Quand on parlait de l'Église, on n'avait pas besoin d'ajouter catholique. C'était clair. Quand on parlait du cardinal, tout le monde savait que c'était le cardinal Léger. Pas besoin de dire le nom de famille. C'était le cardinal. Aujourd'hui, il faut préciser certaines appellations. C'est pas mauvais. Ça veut pas dire qu'il faut s'effacer. Non. Il faut être là. Mais il faut accepter que d'autres s'éclairent à d'autres croyances que nous. Nous, on est convaincus que c'est le Christ qui est le sauveur du monde. Mais il est important de respecter ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Benoît XVI, qui était quand même très catholique, là, je dis était, il l'est encore puisqu'il n'est pas mort, hein. Il a dit une phrase une fois qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, si le fait de croire fait partie des droits humains, le fait de ne pas croire fait aussi partie des droits humains. C'est le pape Benoît XVI qui a dit ça. Donc, l'homme a le droit de ne pas croire. Puis il faut respecter ça. Moi, j'ai de mes amis
qui ne croient pas, qui se disent complètement athées, puis on s'entend très, très bien. Ils savent que je suis catholique, puis ils savent que je suis prêtre, puis ils me respectent très, très bien, mais c'est clair. Je ne suis pas là pour les forcer à quoi que ce soit. Le dialogue ne peut se faire que si on est heureux dans ce qu'on est. Si tu es heureux dans ton incroyance, ben mon Dieu, je te respecte. Mais respecte le fait que je puisse être heureux dans ma croyance. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir vivre ensemble. Sinon, on va s'étrangler. Puis on va éteindre les lumières des autres. Vous savez, quand Jean-Paul II a convoqué tous les chefs des grandes religions du monde à Assise en 1986 pour prier pour la paix, il a dit une phrase très importante. Il dit, nous ne sommes pas ici pour prier ensemble, mais nous sommes ici ensemble pour prier. C'est pas la même chose. Ils ne peuvent pas prier ensemble. Ils ne peuvent même pas dire le Notre Père ensemble. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. On ne peut pas prier ensemble, mais on est ensemble pour prier, chacun selon sa foi. Ça, c'est du Jean-Paul II. Ça. C'est ça, le vrai écuménisme. Et c'est possible. C'est possible lorsqu'on est assez libre, puis Jean-Paul II, c'était vraiment un homme libre, de la liberté des saints, on est assez libre pour être en dialogue avec l'autre. Même si on sait très très bien qu'il y a des distances énormes de nous par rapport à ce qu'ils croient, à ce qu'ils professent. Je l'ai dit dans mon homélie à la messe, tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui croient en la réincarnation. Moi, je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui y croient vont aller brûler dans le feu de l'enfer. Oh. Moi, je crois en la résurrection. Mais je comprends que d'autres ne sont pas rendus là. C'est sûr que quand on a été touché par une expérience fondatrice de notre vie, on aimerait que le plus de monde possible en profite. Ça, c'est clair. Mais il faut accepter parfois que cela peut prendre du temps. Une chose qui est sûre, c'est que nous sommes invités à faire découvrir à nos contemporains que l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, ça peut être accessible à beaucoup plus de monde que l'on pense. Jean Vanier, j'en parle encore, il était venu dans notre région donner une conférence il y a plusieurs années, et il nous racontait qu'il était allé donner une conférence quelque part dans le monde, il a fait le tour du monde. Il dit qu'un soir, après sa conférence, il y a un petit jeune de 18 ou 20 ans qui vient le voir. Alors, il dit, Monsieur Vanier, il dit, moi, je vous admire. Je vous admire dans ce que vous faites. Mais il dit, votre Jésus, moi, je n'y crois pas. Bon, ça va. Pas de problème. Alors, M. Vanier dit aux jeunes, en quoi tu crois, puisque tu dis que tu ne crois pas en Jésus? Fait que là, le jeune commence à dire, ben moi, je crois en la justice, puis en la fraternité, puis en la communion entre les gens. En tout cas, il a nommé beaucoup de choses. Il dit, je l'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit, savais-tu que tu ressembles beaucoup à Jésus?
celui en qui tu dis ne pas croire, et je respecte cela, tu lui ressembles beaucoup, parce que tu portes les mêmes désirs. Tu ne les exprimes pas de la même façon, mais tu portes les mêmes désirs. Il y a les fameuses valeurs humanistes, là. Au fond, elles ressemblent beaucoup aux valeurs évangéliques. Beaucoup. S'aimer les uns les autres, puis se pardonner, puis s'entraider. Puis, bon. C'est des valeurs très humaines, ça. Qu'est-ce que l'Évangile est venu apporter à ces valeurs-là? C'est de leur donner une saveur évangélique. À cause du Christ. À cause du Christ. Parce que tu crois au Christ et parce que tu crois que le Christ habite ton frère ou ta sœur, tu reconnais en lui ou en elle le temple de l'Esprit. Mais ton geste peut être similaire à celui de l'incroyant. Vous savez, il se fait de très belles choses dans notre monde. Ça ne fait pas les manchettes, bien sûr, parce que les manchettes, des bonnes nouvelles, ça ne se vend pas. Il faut que le téléjournal commence par quelque chose qui va attirer l'attention. Les gens qui vont faire du bénévolat auprès des mourants, ça ne fait pas de nouvelles, ça. Mais l'homme qui tue sa femme, puis qui abat ses 2 enfants, ça fait une nouvelle. Bien sûr. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses, puis je suis convaincu que vous en êtes de cela, de celle-là. Vous faites beaucoup de bien, puis vous le faites au nom, non seulement au nom de vos valeurs humanistes, mais vous le faites aussi au nom de votre foi. Parce que vous croyez que non seulement vous êtes une pierre vivante, mais que les autres aussi peuvent l'être. Merci, Père Vigneault, de nous avoir fait comprendre qu'habités par le Christ, nous devenons des pierres vivantes où nous participons à la construction du temple spirituel. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous pour la dernière partie de ce bel enseignement qui avait comme thème « Avec l'Esprit, nous passerons sur la rive où le Christ nous attend ».